Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ce sera une morning routine de Ramadan en confinement. Alors oui, le déconfinement a commencé hier, mais moi comme vous le savez, avec mes problèmes de santé, je suis toujours confinée et honnêtement, je préfère l'être. Alors excusez-moi pour ma voix, je viens à peine de me lever et de sortir de la douche. D'ailleurs, j'ai toujours le laissé sur la tête, je me suis lavé les cheveux. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous montrer un peu la vraie routine de Ramadan, parce que c'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux, pardon, à savoir où on se lève toujours toute pimpante, en pleine forme et tout, avec une maison bien rangée. Non, pas du tout. Alors ici c'est la vraie morning routine, à savoir que là je viens de me lever. Il est donc actuellement 10h30, donc je me suis douchée, j'ai fait mes cheveux. Entre temps donc mes filles se sont réveillées, elles sont descendues, elles ont déjeuné, donc là maintenant c'est à mon tour de descendre pour aller prendre mon café, parce que oui, je ne jeûne pas, je me répète vu que je suis malade. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe pendant une vraie morning routine qui n'est pas enjolivée. Allez, c'est parti, on y va. Alors c'est parti, étape plus qu'obligatoire, donc mon espresso du matin. Et ça c'est vraiment le truc que j'ai besoin pour me réveiller. Sans ça, je suis un vrai zombie. Alors pour accompagner mon espresso du matin, je prends la petite madeleine parce que, eh oui, j'ai du mal à déjeuner et il n'y a vraiment que ça qui passe le matin, une petite gaufre ou une petite madeleine. Et oui Marie, je sais que tu regardes mes vidéos et tu vas rigoler en regardant ce passage. Et évidemment, le matin, je ne peux pas m'empêcher de checker donc mes réseaux sociaux pour voir si on m'a laissé des petits commentaires et voir un petit peu ce qui se passe sur Instagram et sur Facebook. Et voilà, donc après avoir pris mon petit déjeuner, donc là les filles vont venir se laver le visage et s'habiller. Donc là on va les laisser tranquilles pour le moment. Elles vont s'habiller, j'espère dans le calme et dans le silence. Et bon voilà, moi c'est parti, je vais faire les lits et je vais aérer. Alors par n'importe quel temps, j'aère mes chambres et ma maison, donc en entier, j'ouvre vraiment toutes les fenêtres. C'est vrai qu'en hiver, j'essaye de laisser un quart d'heure par pièce, et j'en profite également pour ouvrir mon lit, comme vous allez le voir, pour le faire aérer. Je repasserai plus tard dans la journée pour fermer les fenêtres et refaire les lits. Alors une fois toutes les pièces de la maison aérées, je vais venir donc m'attaquer à la salle de bain. Et là, je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est une corvée vraiment tous les matins. Je dois faire le miroir, je repasse vraiment un petit coup dans le lavabo, et c'est vraiment chaque matin parce que les filles me font des traces avec l'eau, elles me font des traces de dentifrice. C'est la corvée que je fais tous les matins.
une fois la salle de bain terminée, je dégaine mon super copain, mon aspirateur Dyson, et donc je passe vraiment dans chacune des chambres parce que pour le moment donc il y a assez bien de pollen qui vole et c'est vrai qu'on en retrouve tous les jours. Également on retrouve parfois des petites surprises comme là mes filles étaient passées et avaient laissé tomber un crayon, et il y avait également une bouteille vide de mon mari. Je dis vive le Ramadan. Alors comme vous allez le voir donc dans les chambres de mes filles, je slalome entre les jouets parce que je suis désolée, je leur ai expliqué que je faisais le ménage à fond quand leur chambre était rangée. Donc on retrouve parfois un crayon par-ci par-là, on retrouve des jouets donc dans la chambre de ma grande, et du coup moi je leur ai dit que je passais l'aspirateur complètement quand le sol était dégagé. Alors une fois que le petit ménage comme ça donc est fait à l'étage, je viens me mettre donc à mon bureau, et là donc c'est parti, je viens vérifier si l'école m'a envoyé des emails avec les travaux de mes filles. Là donc en l'occurrence aujourd'hui c'était le cas, donc là il fallait que j'imprime vraiment tous les travaux qu'elles avaient à faire, et c'est à ce moment là également qu'on commence l'école à la maison. Donc là elles ont une petite table derrière moi avec 2 chaises, donc comme ça moi ça me permet de travailler pour moi, donc sur ma chaîne, sur mes factures ou autres. Ça me permet donc de faire ce que j'ai à faire au niveau de l'ordinateur tout en ayant un œil sur elles pendant qu'elles travaillent. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc mes filles sont attablées en train de faire leurs exercices donc, que j'ai reçus par mail de l'école. Elles ont chacune un bureau dans leur chambre, mais je trouve plus facile de les avoir derrière moi car quand elles travaillent dans leur chambre, elles sont très vite dissipées et ça n'avance pas. Donc là, au moins, elles sont juste derrière moi, j'ai un œil dessus, et quand il y a une question, quelque chose, pour ma grande, surtout qui est en CP, donc je suis là pour y répondre. Alors une fois que l'école à la maison est terminée et que moi j'ai terminé à travailler donc sur l'ordinateur, je descends et je viens vite faire à la main la petite vaisselle qui restait donc de la veille au soir. Donc ça c'est chaque fois pendant le Ramadan, je retrouve un évier plein le matin, mais franchement à 2 heures du matin je n'ai jamais envie de faire la vaisselle, et en plus de ça c'est rajouté donc la vaisselle du petit déjeuner de mes filles. Donc là c'est parti, pour éviter de lancer un lave-vaisselle pour rien du tout, je viens faire la petite vaisselle à la main.
Une fois donc que j'ai terminé de laver la vaisselle, je vais venir l'essuyer et la ranger directement. Je vais également donc nettoyer mon plan de travail, ma plaque, etc. que j'ai pas eu le temps de faire la veille, enfin que j'ai pas eu le temps, que j'ai eu la flemme de faire la veille. Et donc comme ça j'aurai un plan de travail et un évier qui seront déjà propres pour le moment où je devrais rentrer en cuisine pour préparer le ftour du soir. Il y aura juste la vaisselle de ce que nous aurons mangé à midi avec les filles qui ira directement au lave-vaisselle. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'adore que toute ma cuisine soit vraiment nickel pour être dans de bonnes conditions pour pouvoir recuisiner pour le soir. Donc évidemment, quand c'est Ramadan, c'est très compliqué d'avoir une routine ménage parfaite. Tout est chamboulé, y compris les horaires. Mais bon, on essaye de se tenir quand même à une routine. Et en l'occurrence, pour moi, ma morning routine, c'est celle que vous venez de voir. Ma morning routine peut aussi également varier suivant ce que j'ai à cuisiner. Par exemple, si je dois faire du pain maison, c'est vrai que quand je me lève au moment de mon petit déjeuner, je mets déjà la pâte à pétrir. Comme ça, elle a le temps de gonfler sur le temps que je fais mon ménage à l'étage et que je fais travailler les filles. En l'occurrence, aujourd'hui, je n'avais rien à faire. Mon mari allait acheter du pain. Et voilà donc pour la routine du matin, donc elle s'achève ici. Donc là maintenant nous allons tout doucement passer à table avec les filles donc pour le repas de midi. Alors c'est très simple, on mange les restes de ce qu'on a préparé pour le ftour d'hier. Donc voilà, on va passer à table, on va dîner. Alors ce qu'il faut savoir aussi donc pour moi dans ma routine, dans ma morning routine de ménage du matin, c'est que je concentre vraiment mon ménage uniquement sur la matinée. Donc ce que vous avez vu, ça c'est ce que je fais vraiment tous les jours, 1 à 2 fois par semaine, mais bon c'est plus souvent 2 fois par semaine. Avec mon mari on fait vraiment le gros ménage en profondeur où on nettoie à l'eau les sols, etc. Voilà. Alors ensuite concernant également le ménage, il faut savoir que ici donc où je me trouve donc dans la cuisine, salon, salle à manger, ça je fais simplement un petit peu de rangement et je passe l'aspirateur, mais je fais ça vraiment le soir parce que le problème c'est que quand les filles vont jouer dehors, et elles me ramènent les crasses de l'extérieur systématiquement, donc ça ne sert à rien que je commence à passer l'aspirateur 25 fois sur la journée. Je le fais vraiment donc le soir, comme ça le matin quand on se lève, c'est propre, c'est aspiré, etc. Et donc on n'a plus qu'à passer notre journée. Et les filles, ça ne me dérange pas du coup qu'elles aillent dehors parce que j'ai pas envie d'être derrière tout le temps avec l'aspirateur. Alors ensuite concernant l'école, donc vous nous avez vu tout à l'heure dans le bureau. Donc moi quand je travaille sur mon ordinateur, c'est à ce moment-là que je mets les filles derrière moi sur la petite table et qu'elles sont en train donc de faire l'école à la maison, forcément. Alors il faut savoir qu'on fait une séance le matin et une séance l'après-midi. Alors en règle générale, le matin c'est vraiment très scolaire avec les papiers, les crayons, les feuilles, etc., les cahiers. Et l'après-midi, on essaye de faire ça de manière un peu plus ludique, c'est-à-dire qu'on va jouer à des jeux qui vont éveiller un petit peu différents sens de l'enfant. Donc par exemple le qui est un jeu qui on peut penser que le jeu est très banal, mais c'est un jeu vraiment de réflexion et il faut vraiment faire travailler son cerveau, donc ça c'est pas mal du tout. On a également le jeu Time's Up là que Zara donc a reçu pour son anniversaire, et ça aussi voilà, c'est faire deviner des mots, etc. Alors ce qu'on fait également aussi, c'est qu'on essaye de lire un petit peu des livres, etc. Des livres de lecture de débutants, donc comme la collection Samy et Julie que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc l'après-midi on essaye quand même que ce soit
plus ludique. Alors maintenant on va devoir juste accélérer un petit peu l'après-midi et refaire une petite partie papier crayon, je vais dire ça comme ça, mais là on ne fera qu'une toute petite séance parce que Zara a de la nouvelle matière. Donc il faut savoir que Zara est au CP, donc en première année primaire, et que là il y a tout doucement de la nouvelle matière qui est en train de s'ajouter. Alors pour info, mes filles, moi, ne retourneront pas à l'école avant le mois de septembre, donc je souhaite garder le cap avec le professeur de Zara. Donc c'est pour ça que l'après-midi, en plus de cette partie ludique pour elle, donc pas pour la petite mais pour elle, on va devoir rajouter une petite séance, mais là on fait plus ou moins une trentaine de minutes, ça suffira je pense. Donc ça c'est à adapter en fonction de chaque enfant. Donc voilà, c'est moi un petit peu comment je fonctionne. Et alors une fois par jour, alors même si il ne fait pas très chaud, même s'il y a du vent etc, on s'aère. Donc voilà, hier matin on est parti, on a pris les vélos, on a été faire un peu de vélo. Là aujourd'hui donc elles vont manger, mais alors dehors il fait pas très chaud, c'est pour ça que j'ai remis mon petit gilet. Donc je vais voir, peut-être que je vais les laisser sortir une demi-heure grand max, histoire qu'elles s'aèrent et qu'elles changent un petit peu d'air. Voilà, sinon après ça, bah, moi l'après-midi bah, c'est un peu plus calme. Donc comme c'est le ramadan pour le moment, bah, je me repose parce qu'on va dormir beaucoup plus tard. Et vers en général 16 h comme ça, je commence à cuisiner pour le ftour. Donc je cuisine bah, ce qui a pas, ce qui manque, et ben c'est à ce moment-là que je le fais. Donc voilà, j'espère que cette morning routine avec nous en jour de ramadan confinement vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, j'adore ça. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, très important, activer la petite cloche parce que je vois dans mes statistiques que beaucoup de personnes regardent mes vidéos et que plus de la moitié d'entre elles ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, c'est gratuit, ça ne demande rien, juste vous cliquez pour vous abonner et moi ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me laisser vos avis en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Une toute petite chose encore que je voulais vous préciser, c'est que j'ai lancé une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à venir me poser toutes les questions que vous voulez. Donc dans le post communauté de ma chaîne, il y a une petite foire aux questions. Donc n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Ou je l'ai lancé sur Instagram, ou je l'ai lancé également sur Facebook. Donc vous avez 3 points où vous pouvez me poser vos questions pour une prochaine FAQ que je vous tournerai. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.